Amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 13h. Au menu de ce journal, le programme géopolitique et stratégie de développement a tenu son tout premier numéro de l'année 2026 ce mardi à l'Université de Parakou. À l'international, 200 militaires américains seront déployés au Nigeria dans le cadre d'un partenariat sécuritaire renforcé. Et en sport, pour la toute première fois, le Bénin prend part aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina grâce au jeune athlète Nathan Chibozo. Restez avec moi pour la suite. Chers amis, rebonsoir à tous. Comme je l'annonçais en titre, après une pause stratégique et un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant, le programme géopolitique et stratégie de développement signe son grand retour en 2026. Pour ce premier numéro de l'année, cap sur une thématique au cœur des préoccupations des jeunes, l'insertion professionnelle à l'ère du digital. Suivant ce reportage signé Mouidi Lawani et Sylvie Dadéo. Après un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant, Yannick Ochoumare relance ses activités. Ce mardi, le programme géopolitique et stratégie de développement a signé son premier numéro de l'année 2026. Pour cette reprise, la coordonnatrice du programme Clé Digital Project Manager était l'invitée principale. Au cœur des échanges, l'insertion professionnelle à l'ère du digital. L'insertion professionnelle à l'ère du digital est vraiment une opportunité pour tout demandeur d'emploi, tout entrepreneur, parce que l'insertion, ce n'est pas seulement pour ceux qui recherchent d'emploi, mais c'est aussi pour l'entrepreneuriat. Et donc, grâce à la transformation digitale, nous avons plusieurs profils qui sont recherchés, donc les profils techniques, les profils de gestion, les profils hybrides, ceux qui peuvent collaborer, travailler à distance. Une conviction partagée par les participants, venus nombreux à ce rendez-vous. Après ce premier numéro, je pense que le coach a plus ou moins l'obligation de continuer cette activité parce que cette activité permet à ouvrir les yeux à beaucoup de jeunes. C'est le moment, nous jeunes, de se former, de s'imprégner du parcours de ceux-là pour se faire encore une autre image, pour mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les outils digitaux ne remplacent pas le talent, mais ils multiplient les chances de le révéler. Le téléphone que vous avez n'est pas juste le matériel, c'est un outil de travail que vous avez. Chaque personne qui sait comment l'utiliser peut trouver sa place dans la société. Une reprise réussie et qui ouvre l'année 2026 sous le signe de l'innovation, tout en confirmant que l'avenir professionnel se construit désormais aussi derrière un écran. Les bureaux des groupes parlementaires Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain ont été officiellement installés ce mercredi 11 février 2026 à l'Assemblée nationale. À l'issue des concertations, les présidents des groupes parlementaires de la 9e législature ont été reconduits. Ake Natondé conserve la présidence du groupe UPR et Hassan Seydou reste à la tête du groupe BR. Deux anciens députés ayant démissionné du Parti Les Démocrates lors de la 9e législature ont aussi trouvé place dans ces nouveaux bureaux. Michel Sodinou occupe désormais le poste autant pour moi, de deuxième rapporteur du groupe BR. Joël Kodonou a été désigné premier rapporteur du groupe UPR. La police républicaine a reçu un appui logistique de la part de la République populaire de la Chine ce mercredi 11 février 2026 à Cotonou, ce dont comprend 20 pick-up, 9 équipés de gyrophares, de 2500 gilets pare-balles, 2500 casques de protection ainsi que d'un lot de matériel technique. L'ensemble du don est estimé à 1,562 milliards de francs CFA. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, ces moyens viennent renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité face aux menaces sécuritaires tant à l'intérieur du pays qu'aux frontières nord. La Commission électorale nationale autonome Sénat a accueilli ce mercredi 11 février 2026 une délégation de la Direction générale des élections du Sénégal en visite de travail au Bénin pour une durée de 3 jours. Cette délégation conduite par Biram Séné,
directeur général des élections au Sénégal, a été reçu par le président de la Sénat, Saka Lafia. Cette visite s'inscrit dans une logique de réciprocité. Les échanges ont porté sur l'organisation institutionnelle, les compétences et le fonctionnement des organes en charge des élections au Bénin. Hors de nos frontières, un nouveau cap est franchi dans la coopération militaire entre Washington et Abuja. Selon les informations, 200 militaires américains seront déployés prochainement au Nigeria dans le cadre d'un partenariat sécuritaire renforcé. D'après les autorités nigérianes, ces soldats auront un rôle de formation, de conseil et de soutien technique auprès des forces armées locales. L'objectif est d'améliorer la coordination des opérations complexes combinant frappe aérienne et intervention terrestre. En Libye, un groupe armé basé dans le sud du pays qui se fait appeler les révolutionnaires du sud libyen a revendiqué l'attaque contre un convoi de l'armée nationale libyenne en début de semaine. 3 camions qui transportaient du carburant en direction du Soudan ont été incendiés. Il s'agit de la deuxième attaque en l'espace de 12 jours. La première avait eu lieu le 31 janvier dernier sur le principal point de passage frontalier entre le Tchad et la Libye. La marine mexicaine et les gardes-côtes américains ont saisi 188 paquets de cocaïne lors d'une opération coordonnée dans l'océan Pacifique ce mercredi 11 février 2026. L'opération a été menée dans le cadre de la coopération bilatérale et au-delà des eaux territoriales mexicaines. Ce déploiement conjoint intervient sur fond de tension entre les deux pays après les menaces du président Donald Trump d'attaquer les cartels de trafic de drogue par voie terrestre. En sport, du 6 au 22 février 2026, 14 athlètes africains issus de 8 pays prendront part aux Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina. Comparé à Pékin 2022, où 6 athlètes africains étaient engagés, cette édition marque une progression. Le Bénin, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Kenya et l'Érythrée aligneront chacun un athlète. Le Madagascar et le Maroc en compteront 2, tandis que l'Afrique du Sud présentera la délégation la plus importante avec 5 représentants. Pour le Bénin, cette édition sera historique. Âgé de 22 ans, Nathan Chibozo deviendra le premier Béninois à participer aux Jeux olympiques d'hiver. Enfin, à la veille de leur confrontation décisive face à l'Égypte U20, les Amazones U20 du Bénin poursuivent activement leur préparation au stade de Guégué à Lomé au Togo. Concentration, rigueur et intensité caractérisent les séances d'entraînement de la sélection béninoise déterminée à décrocher son billet pour le 4e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. Conscientes de l'enjeu, les Amazones U20 affichent une détermination sans faille à l'approche de ce rendez-vous crucial prévu pour ce vendredi 13 février 2026 à 13h à Lomé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.